Francisco de Zurbarán est l'un des très grands peintres du siècle d'or espagnol, cet apogée de la peinture espagnole au XVIIe siècle, à l'instar de son ami et contemporain Diego Velázquez. Il est né à Fuente de Cantos, une petite ville en Estrémadure, une région au centre de l'Espagne, au nord de l'Andalousie. Sa carrière s'est déroulée jusqu'à sa mort en 1664, d'abord en Estrémadure, à Llerena, puis à Séville, le grand port qui accueillait les richesses provenant du Nouveau Monde, d'Amérique, et qui était l'une des villes les plus riches d'Europe, la plus riche de la couronne d'Espagne. Il a, avec son atelier, produit beaucoup d'œuvres pour des établissements religieux, mais aussi pour des particuliers. Et en 1636, il a peint ce Saint François qui est entré très tôt dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon, puisque le musée ouvre ses portes au public en 1803 et 4 ans seulement après, en 1807, le musée l'achète auprès du peintre Jean-Jacques de Boissieu. C'est un tableau qui a toujours été exposé au musée, qui a été beaucoup admiré, beaucoup commenté, beaucoup copié par les artistes aussi, et qui, dès son entrée au début du XIXe siècle dans notre fonds, a été considéré comme un chef-d'œuvre. Il a un sujet très original puisqu'il s'agit de la découverte légendaire de son corps par le pape Nicolas V en 1449, c'est-à-dire 2 siècles après la mort de Saint François, comme s'il était vivant. Et c'est une image qui a toujours impressionné. Pour la petite histoire, on raconte qu'au XVIIIe siècle, quand le tableau aurait été redécouvert par l'architecte Jean-Antoine Morand dans les greniers des Sœurs des Collinettes, un couvent établi sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, son chien aurait aboyé contre, pensant que quelqu'un de vivant était dans ce grenier. La question s'est posée de l'état de présentation de l'œuvre, autour de laquelle tout le projet a été construit. C'est un tableau qui était en très bon état d'un point de vue structurel, mais dont l'état de présentation pouvait être amélioré parce que tout simplement c'est un tableau qui a été restauré au fil des siècles. 2 restaurations sont documentées au XXe siècle, mais il y en a eu avant. Et ces restaurations ont été l'occasion d'apposer des retouches de peinture, de nouveaux vernis. Ces retouches de peinture avec le temps deviennent visibles et de même les vernis s'oxydent, c'est-à-dire jaunissent. Et il s'agissait donc au début d'améliorer simplement l'état de présentation de l'œuvre. Au final, il s'avère que cette restauration a pris une ampleur tout à fait différente. C'est une restauration que l'on qualifie de fondamentale, c'est-à-dire beaucoup plus interventionniste qu'on ne le prévoyait au départ, et qui a été l'occasion de redécouvertes très importantes. Car une restauration, ça permet d'améliorer l'état de l'œuvre, mais ça permet aussi de glaner autant d'informations matérielles que possible pour mieux la comprendre. La restauration du tableau a été menée de septembre 2023 à juillet 2024. Elle a été faite en collaboration avec 2 autres restauratrices, Vélia Dahan et Anne Vincent, et elle s'est déroulée en tout sur 78 jours cumulés. Il a fallu en tout 5 phases d'intervention pour mener à bien cette restauration. La première phase étant une phase d'imagerie, une étude scientifique de l'œuvre qui a été menée en 2022 par le Centre de recherche des musées de France. La phase suivante qui a été menée au musée, c'est l'étude préalable de l'œuvre. Ensuite, 2 phases de dérestauration. On retire vernis et repeint ancien. Et ensuite, la nouvelle mise en présentation, comme nous l'appelons, c'est-à-dire qu'on retouche, on vernit, on intervient sur les lacunes et les usures de l'œuvre. On a surtout eu la très grande surprise et joie de redécouvrir une matière originelle en assez bon état, qui était occultée en fait par des couches et des couches de repeint de restauration, de vernis ayant plus ou moins bien vieilli. On a retrouvé la peau même du tableau. C'est très émouvant parce que vous retrouvez des craquelures d'âge qui sont normales. C'est de la matière organique qui, comme nous, vieillit avec le temps. On a retrouvé surtout la touche de l'artiste, c'est ce tracé extrêmement rapide et sûr en même temps, d'une très grande maîtrise technique. Et puis des éléments de la composition, ce qui était tout à fait inespéré également, puisqu'on a retrouvé une partie de l'arcade de la niche qui est à l'arrière-plan, toute la partie que vous voyez à gauche du tableau. Et puis on a redécouvert le pied du saint qui était caché par un repeint. En fait, on avait repeint le bas de la robe de bure pour occulter ce pied. Ce pied, il n'est pas anecdotique puisque c'est le pied que le pape Nicolas V découvre en relevant la robe de bure du saint
pour y découvrir les stigmates. On a aussi retrouvé la signature et la date. La date, c'est vraiment un apport considérable pour les historiens d'art. Ce tableau et ceux de Barcelone et Boston qui ont été peints selon la même formule étaient datés beaucoup plus tard dans la carrière de l'artiste par la plupart des historiens de l'art. Et cette date de 1636 qui est apparue permet de reconsidérer la chronologie à l'aune de cette découverte de l'œuvre de Zurbarán. La restauration de ce tableau a été l'occasion de très nombreux échanges très riches et fructueux, d'une part avec les restauratrices évidemment, mais aussi avec les membres du comité scientifique qui nous ont accompagnés au fur et à mesure que les étapes de la restauration se déroulaient, et enfin avec les collègues du musée de Barcelone, le musée national d'art catalan, qui sont venus voir le tableau en cours de restauration et se sont lancés à leur tour, se sont décidés à se lancer dans la restauration de leur tableau, qui lui aussi apparaît dans l'exposition dans un état tout à fait inédit.